Bonjour à tous, je suis Louis Chatriot, le fondateur d'Alma, et je vous retrouve pour cette vidéo de notre série Et demain, où nous donnons la parole aux commerçants qui font bouger les choses. Et aujourd'hui, nous recevons Jérémy Nkawa, le fondateur du Petit Lunetier. Bonjour Jérémy. Salut Louis, enchanté. Enchanté également. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise, à la fois ce que vous faites bien sûr, mais aussi ton histoire? Très bien. Donc le Petit Lunetier, créé en 2015 par un opticien que j'ai rejoint en début 2016, pure player de la mode et de l'optique. C'est vraiment les valeurs fondamentales de la marque. On ne fait pas juste de l'optique, on essaye d'avoir un positionnement et un statement de marque qui est vraiment une marque de mode. Et aujourd'hui, le Petit Lunetier, c'est plus de 20 personnes qui travaillent pour un site internet e-commerce et 5 points de vente à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse. Donc vous êtes à la fois actif forcément en ligne et en boutique, et vous avez commencé par le en ligne, puis la boutique. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le cheminement? Qu'est-ce qui vous a fait ouvrir justement ces points de vente, ces points de vente physiques après avoir fait votre site e-commerce? On a ouvert le site en 2015 et on a ouvert notre premier point de vente fin 2018. L'idée était assez simple, c'est que la marque ayant pris un peu de notoriété et d'importance, on s'est juste demandé comment continuer à pérenniser la marque et la société le plus longtemps possible. Et dans notre secteur qui est de l'optique, ça a énormément de sens d'avoir un point de vente. D'abord parce que ça permet aux clients qui se posent des questions sur un objet qui est médical ou paramédical de le poser à un professionnel de santé, donc un opticien. Donc il y avait cette dimension qui était très importante dans le service aux clients. Et puis également en termes d'acquisition, le e-commerce coûte de plus en plus cher quand tu veux acquérir de nouveaux clients. Avoir des points de vente permet aux gens qui connaissent ta marque et qui hésitent à sauter le pas parce que c'est un produit complexe, à venir te voir et du coup à être rassurés. Très clair. Et alors, parlons un peu de la crise là, qui n'est pas encore complètement terminée, on va dire, qui est en train de se calmer, on va le dire comme ça, de revenir à la normale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'impact finalement a eu cette crise sur votre activité et comment vous êtes adapté? Qu'est-ce qui a changé chez vous ces 2 derniers mois? Très bien. Donc, tout d'abord, c'est vrai que je pense que le confinement, c'est beaucoup d'étapes qui se sont succédées pour une société. Les 2 premières semaines, tu es dans une logique où on a mis un coup d'arrêt brutal et total à une activité sans l'avoir anticipé. Donc, tu es dans une logique où tu dois absolument repenser tous tes process, à la fois de fourniture, par exemple, de tes enveloppes, de fourniture de tes verres auprès de ton verrier, d'expédition et de préparation des commandes, puisqu'il y a beaucoup moins de personnes disponibles, mais aussi de la gestion de ta relation client, parce que les délais sont modifiés, les informations données par la poste sont différentes. Donc, les besoins évoluent, la communication a dû énormément évoluer. Et puis derrière, tu dois tout simplement reprendre des process, alors pas de A à Z, mais tu dois les adapter à cette crise à 100%. C'est vachement intéressant parce que j'ai l'impression que finalement, ce que tu décris, c'est quasiment à la fois une accélération de certains changements de ton entreprise, en tout cas une remise en question de certains process. Est-ce que ça vous a amené à vous poser des questions que vous n'étiez pas posées avant, ou même à l'inverse, à vous forcer à faire des tests que vous aviez envie de faire depuis longtemps? Je pense évidemment au télétravail, sans jamais vraiment sauter le pas parce que pas le bon moment, parce que c'est voilà, pas envie d'essayer là maintenant. Est-ce que ça vous a aidé à remettre en question certaines manières dont vous conduisez votre activité? Bien sûr, en fait, tu as des ressources qui sont tellement stretchées parce qu'à la fois, tu vas avoir beaucoup plus de demandes de tes clients, donc tu es obligé de resimplifier au maximum ce que tu fais pour que ce que tu avais l'habitude de faire pour 100 ou 500 personnes par jour, tu dois le faire aujourd'hui pour 500 personnes qui ont 2 fois plus de questions ou 2 fois plus Ouais. de complexité à recevoir leurs commandes ou tout simplement parce qu'ils se posent des questions sur ton activité. Donc, tu sais, c'est cette règle parfois en business où tu veux rajouter toujours des petites choses pour faire un petit peu plus, mais en fait, l'essentiel tient dans 80 ou 90%. Donc, tu es obligé de te reconcentrer euh, là-dessus. Nous, la fermeture des boutiques fait que ça a aussi beaucoup simplifié les process parce que les boutiques rajoutent beaucoup de complexité. C'est du commerce physique. Donc, c'est toujours plus complexe à gérer. Et puis, évidemment, en termes d'équipe, en termes de production à l'atelier, euh, tu es obligé, ou même en termes de préparation de commandes, tu es obligé de repenser ce que tu fais pour que
tu puisses, avec 2 fois moins de personnes, gérer une demande parfois 2 fois plus compliquée. Et alors comment c'est intéressant parce que finalement, donc il y a eu, cet effet un peu de forcément un peu de changement, de remise en question. Si tu te retournes vers ces 2 derniers mois, ce que tu vois de ton entreprise aujourd'hui, je crois que tu me disais d'ailleurs tout à l'heure avant qu'on commence à tourner la vidéo que tu avais encore des employés qui étaient en télétravail, et que finalement ça va être un changement, d'un peu plus long terme. Est-ce que Oui. tu vois des changements qui, de ton point de vue, vont rester? Est-ce que voilà, si on se retrouve dans les prochaines années, qu'est-ce que finalement cette crise vous aura amené? Moi, je pense que la 1re chose effectivement, c'est, tu vas relativiser tout ce qui se passe dans ton business. C'est vrai que pour beaucoup de gens, cette crise, elle a été source avant tout d'angoisse, personnelle, Ouais. familiale, en termes de santé. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé, mais quand, tout le monde est confiné le 15 ou le 16 mars, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dorment mal la nuit et nous, on en faisait partie et pas que parce que tu t'inquiètes pour ton business, parce que tout simplement, c'est inédit. Donc déjà, tu remets beaucoup de choses en perspective. Nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on n'opère pas des cœurs, on n'est pas chirurgien ou tu vois, on sauve pas des vies, on fournit un service qui est certes très utile, mais premièrement, tu mets un petit peu de perspective là-dessus. Deuxièmement, sur tes équipes, effectivement, quand d'un coup, tu dois envoyer la moitié ou les 2 tiers de ton équipe en télétravail, euh, tu apprends à le faire. Et puis, nous, en l'occurrence, ça s'est plutôt très bien passé. Euh, c'est vrai que tu as toujours besoin de voir les gens, même les gens sont contents de retourner au travail. Après, sur le long terme, des jobs où tu es moitié à la maison, moitié au bureau. Nous, c'est vrai que c'est des questions que tu te poses, tu te poses plus trop parce que, bah voilà, comme tout a été remis en perspective pendant 3 mois, il n'y a pas de raison de ne pas le continuer, en fait. Ouais, c'est ça aussi, c'est intéressant parce que tu as ce côté, si je comprends ce que tu me dis, limite un côté, recentrage de l'équipe où, tu as des gens qui ont réappris à travailler ensemble. J'imagine qu'il y a un peu un côté, battle scars quoi, en anglais, hein, blessure commune, on s'est battu ensemble et du coup forcément ça va aussi rapprocher, ça fait partie je pense de, maintenant du vécu, de l'historique de ton entreprise. J'imagine que ça c'est quasiment plutôt positif finalement, quand on se quand on se retourne face à ça. Un petit peu, en fait, c'est parfois paradoxal et compliqué à gérer puisque tu as des gens en magasin, en retail qui étaient totalement à l'arrêt, donc qui, Ouais. en gros, ont été envoyés, 2 mois en leur disant, bah, de rester chez eux et puis à l'inverse, tu as des équipes qui vont être un petit peu plus sollicitées, voire sursollicitées parce que, c'est compliqué, c'est une période compliquée sur la logistique, sur les opérations. Donc, tu dois aussi faire attention à ce déséquilibre, je pense, entre tes équipes. Ça peut être frustrant si toi, tu as beaucoup bossé pendant 2 mois ou dans des conditions où il y a des gens qui ont des petits apparts, qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Tu vois, je pense qu'il faut beaucoup faire attention à ça. Donc, effectivement, ça change des choses, ça rebat les cartes. Euh, Nous, c'est quand même des choses auxquelles là, on fait super attention, c'est de se dire, bah, il y a eu des efforts particuliers. Il faut aussi savoir les valoriser post-crise et pas juste dire, c'est cool, vous étiez avec nous pendant 2 mois. Et non, il faut aussi savoir, je pense, valoriser beaucoup les efforts des collaborateurs qui ont été, tu vois, pris dans la tourmente avec tout le monde. Ça, Ouais. c'est réel. Je pense qu'il y a un gros effectivement, un gros travail managérial de, toutes les situations sont différentes, tous les métiers, sont pas impactés de la même manière par la crise. Évidemment, toutes les situations personnelles sont différentes. Ceux qui ont des enfants ont ont eu une crise peut-être un peu différente, un confinement un peu différent de ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont pu aller à la campagne, de Exactement, ceux ouais. qui sont restés à Paris et cetera et effectivement, un peu comme vous d'ailleurs, on a passé beaucoup de temps avec, toutes les personnes de l'équipe, Alma à s'assurer que tout allait bien, à s'assurer que tout allait reprendre normalement et vraiment à adapter notre réponse finalement, à chacun des cas. Écoute, merci beaucoup Jérémy, pour la discussion très intéressante. Pour tous ceux qui nous regardent, déjà je vous engage évidemment à liker, partager, la vidéo, à vous abonner, à la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, de cette série. En attendant, bonne semaine à tous, portez-vous bien et au revoir Jérémy. Au revoir, Louis.